Nous allons maintenant généraliser le résultat précédent. On va considérer donc n variables aléatoires, x1, x2, xn, indépendantes et de même loi de probabilité. Donc elles ont toutes la même loi de probabilité. Cette loi a une espérance égale à mu et une variance égale à w. On s'intéresse à la somme x1 plus x2 plus xn, c'est-à-dire la somme des xi, et on s'intéresse aussi à la moyenne des xi, c'est-à-dire leur somme divisée par n. D'abord la somme. Quelle est l'espérance de x1 plus x2 plus xn? On a vu que l'espérance de x plus y était égale à espérance de x plus espérance de y. On peut généraliser, espérance de x1 plus x2 plus xn est égale à espérance de x1 plus espérance de x2 plus espérance de xn. L'espérance d'une somme, c'est la somme des espérances. Chaque espérance vaut mu, il y a n termes, donc espérance de Sn égale n fois mu. Variance de Sn, variance de la somme x1 plus x2 plus xn. Là, il y a une condition. Pour qu'on puisse dire que la variance de la somme, c'est la somme des variances, il faut que les variables xi soient indépendantes, et c'est le cas. Donc variance de x1 plus x2 plus xn, comme x1, x2, xn sont indépendantes, va être égale à variance de x1 plus variance de x2 plus variance de xn. Ces variances sont toutes égales à w, donc w plus w n fois nw. Maintenant la moyenne. L'espérance de la moyenne, donc espérance de Sn sur n. On sait que espérance de a fois x, c'est a espérance de x. Donc espérance de Sn sur n, c'est 1 sur n espérance de Sn. Espérance de Sn, c'est n fois mu, donc 1 sur n espérance de Sn, c'est mu. C'est-à-dire que la moyenne a la même espérance que x1, x2, xn, que toutes les variables aléatoires xn. Maintenant, la variance de la moyenne. Variance donc de Sn sur n, variance de a fois grand X, on a vu que c'était A2 variance de X. Donc c'est 1 sur N2 variance de Sn. Variance de Sn, c'est NW, donc variance de la moyenne est égale à W sur N. Donc la moyenne a une variance qui est plus faible que chacun des Xi. La variance, si vous vous souvenez, donne une idée de la dispersion autour de la moyenne. Donc la dispersion de la moyenne des Xi est plus faible que la dispersion de chacun des Xi. Nous allons maintenant considérer un cas particulier où l'on a n variables aléatoires indépendantes, donc x1, x2, xn, qui suivent toutes une même loi de Bernoulli de paramètres p. Et on dit alors, le résultat intéressant est le suivant, que leur somme, Sn égale x1 plus x2 plus xn, suit une loi binomiale BNP. Ce résultat va nous permettre de calculer l'espérance et la variance d'une loi binomiale BNP. Comment? On va utiliser la formule, donc on connaît E de x1 égale E de x2 égale E de xn, c'est l'espérance de la même loi de Bernoulli, égale à P, puisque l'espérance d'une loi de Bernoulli de paramètre P, c'est P, on va y revenir, et la variance d'une loi de Bernoulli de paramètre P, c'est P fois 1 moins P. Donc nos xi ont toute la même espérance, qui est égale à P, et toute la même variance, qui est égale à P fois 1 moins P. Quelle est l'espérance d'une somme? L'espérance d'une somme, c'est la somme des espérances. Donc, espérance de x1 plus x2 plus xn. Je vous rappelle que x1 plus x2 plus xn suit une loi binomiale BNP. Espérance de x1 plus x2 plus xn, c'est donc espérance de x1 plus espérance de x2 plus espérance de xn, c'est n fois p. Variance de x1 plus x2 plus xn, parce que x1, x2, xn sont indépendantes, c'est la somme des variances, et la somme des variances, c'est donc n fois. À chaque fois, c'est P fois 1 moins P qu'on additionne n fois, donc n fois P fois 1 moins P. Donc, x1 plus x2 plus xn suit une loi binomiale, son espérance BNP, son espérance c'est n fois P, et sa variance c'est nP fois 1 moins P. Le résultat à retenir, si on a une variable aléatoire grand Y qui suit une loi BNP, son espérance de Y, c'est n fois P, et sa variance c'est n fois P fois 1 moins P. Maintenant, on revient un peu en arrière, on va justifier le fait que Sn égale x1 plus x2 plus xn suit une loi binomiale BNP. D'abord, ces lois de Bernoulli, ces xi sont des lois de Bernoulli. Donc chaque xi est une loi de Bernoulli. Qu'est-ce qu'une loi de Bernoulli? Elle se définit comme ça, p de xi égale 1 égale p, p de xi égale 0 égale 1 moins p. Donc c'est une variable aléatoire de Bernoulli qui prend deux valeurs, 1 et 0, 1 avec la probabilité P et 0 avec la probabilité 1 moins P. Vous voyez le lien direct avec une épreuve de Bernoulli, parce que finalement, x1 égale 1 si on a un succès,
xi égale 1 si on a un succès à la ième épreuve et xi égale 0 si on a un échec à la ième épreuve. L'espérance de x, on l'a déjà dit, c'est p, parce que 1 fois p plus 0 fois 1 moins p, puis la variance c'est p fois 1 moins p, ce n'est pas l'objet ici, mais ça se retrouve facilement. Donc une fois que l'on a posé ceci, qu'on a cette loi de Bernoulli, qu'est-ce que c'est que x1 plus x2 plus xn? Donc x1, c'est la loi de Bernoulli correspondant à la première épreuve. Donc si x1 vaut 1, c'est que l'on a eu un succès à la première épreuve. S'il vaut 0, c'est qu'on a eu un échec à la première épreuve, ainsi de suite. Si xn vaut 1, c'est qu'on a un succès à la nème épreuve. S'il vaut 0, c'est qu'on a un échec à la nème épreuve. Donc x1 plus x2 plus xn, c'est tout simplement le compteur du nombre de succès. Parce que ce compteur est à 1 à chaque fois qu'il y a un succès, il est à 0 à chaque fois qu'on a un échec. Donc x1 plus x2 plus xn est le compteur du nombre de succès que l'on a dans n épreuves de Bernoulli successives et indépendantes. Et ce compteur, on a vu qu'il suivait une loi binomiale BNP. Je rappelle donc le résultat principal de ce savoir-faire. Quand on a une loi BNP, l'espérance de cette loi, c'est n fois p, et la variance de cette loi, c'est n fois p fois 1 moins p.